Comme ma fille volontaire est forte, tu as tracé ton chemin avec passion. J'ai veillé à ce que chaque porte s'ouvre sur ta détermination. Et puis je dis, comme ma fille, nos chemins un jour s'écarteront vers des horizons différents et lointains, mais mon amour toujours t'accompagnera, présent, vivant, aujourd'hui comme demain. Je m'appelle Kumba Marceline Kamano, je suis d'origine guinéenne. Je viens de terminer ma formation en tant que cuisinière CFC. J'ai grandi en Guinée et je suis quittée en Guinée en 2015. Mon parcours quand j'ai décidé de partir de la Guinée, je suis partie un soir. Je n'avais pas de destination. Tout est arrivé sur mon parcours. Je vivais des vies de jour en jour. Et pendant tout ce temps-là, ça a été des petits boulots, des maltraitances, dormir dans la rue. C'était une vie super compliquée, très très compliquée, jusqu'à un jour où ma fille était de nouveau plus en danger, où je me suis retrouvée de nouveau au Mali et du coup je me suis retrouvée dans le désert pour l'immigration vers l'Algérie. On a perdu pas mal de femmes enceintes, des enfants. On a trouvé beaucoup de corps dans le désert et moi c'est des choses qui m'ont énormément marquée. Et là, j'ai dû me battre tout en voyant les autres personnes qui tombent une après une, qui mouraient parce qu'on avait faim, on était dans le désert. Les Touaregs qui sont venus nous chercher, et on nous a emmenés dans une autre ville et on nous a vendus. Un mec des trafics qui était des trafics humains. Du coup, lui, il m'a acheté. J'étais un peu comme sa femme, amenée dans une maison enfermée. Et je suis restée plusieurs mois. Et il y avait beaucoup d'autres gens avec nous dans la cour. Et presque tous les 2 jours, on devait sortir encore. Il y a un jour et un autre. Avec les gangs, ils ont eu des problèmes. Et le foyer où j'étais insérée, ils ont pris, quand avec les problèmes, ça a pris, ils ont venu mettre les feux, c'était des problèmes. Là, je me suis enfuie. De nouveau, je me suis retrouvée emprisonnée par un autre mafia. Là, j'ai été aussi emprisonnée avec plusieurs mois de fermés. On était enchaînés l'un à l'autre comme si on était enchaînés pour ne pas qu'on s'enfuit. Et à chaque fois, on nous vendait, on nous vendait, on nous vendait, on nous vendait. Moi, je n'avais jamais eu de l'argent ni quelqu'un qui pouvait me sortir de cette situation. Je pars vers le Maroc, la frontière entre Algérie et le Maroc. Il y a une grosse fauchée, un gros trou qu'ils ont fait. Et puis derrière les Marocains, eux, ils ont une grosse barrière. J'ai vu le trou. Je dis, moi, je peux pas descendre là. Et on m'a dit, si madame, vous descendez pas là, on va vous tuer parce que vous n'allez pas retourner dans le foyer et expliquer ça aux autres personnes. Du coup, le monsieur, il m'a giflé, il a commencé à me frapper. Il a même pris un couteau que j'ai la cicatrice sous mon pied. Il m'a coupé comme si on coupait un steak. C'est un qui pouvait s'en sortir dans cette situation facilement s'il y avait les parents au pays ou la famille au pays qui pouvait payer les rançons que les gens des mafias demandaient. Et moi, je n'avais pas ça. Avant de pouvoir m'échapper de nouveau dans la prison de Libye, je suis retournée en Algérie. Depuis Algérie, où j'ai dû traverser encore, j'ai dû perdre aussi beaucoup de personnes avec moi. Et là, j'ai perdu presque mes jambes, j'arrivais plus à marcher. Je suis tombée malade, j'ai chopé des infections. Je me suis en sortie là, on est resté plusieurs jours dans la forêt pour se cacher dans la forêt du Maroc. Jusqu'à un jour, on est descendu en ville et j'ai des associations qui m'ont aidé à prendre soin de moi, à me guérir. Déjà, à Libye, on avait fait un naufrage où j'avais perdu déjà du monde. Dans le naufrage qu'on avait fait, c'était le bateau il coule. Le deuxième tentative que j'ai fait pour monter sous l'eau, là, ça a été. Après, le troisième jour, on a vu un bateau de touristes européens qu'on a commencé à faire des signes. Et moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je me dis que c'est mes sauveurs, c'est les gens qui ont peut-être téléphoné à la Croix-Rouge, à certaines personnes qui sont, les minutes qui ont suivi, avant même que les minutes qui ont suivi, on a vu qu'il y a un hélicoptère qui s'envolait au-dessous de nous.
Bon, alors, je m'appelle Claude Lavanchy. Je suis un grand-père et arrière-grand-père. Je connais la définition. Et puis, professionnellement, j'ai une carrière d'enseignant, de formateur, de directeur de formation et de promoteur de formation ici, à la HEP, à l'université et en Albanie aussi, dans des projets universitaires aussi de formation de personnel qui s'adresse à des personnes handicapées. Il n'y avait rien là-bas, puis on a créé ça, c'est un travail de retraite. En fait, ça fait plus de 20 ans que je suis à la retraite. Quand j'ai vu Claude, le jour où je l'ai rencontré, je me suis dit, c'était même pas lui que j'étais venue voir, mais la vie a fait que c'était lui qui était là. Et je suis arrivée avec une perruque sur ma tête qui était jaune. Et lui, il aimait pas du tout cette perruque. Et on a bien rigolé. On a bien rigolé. Et après, c'est quelqu'un qui m'a fait énormément de confiance. Et j'ai trouvé assez rapidement une association, l'Abral, ça s'appelle, association de bénévoles en faveur des requérants d'asile de la région de Lavaux. Et puis, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Marceline. J'étais, je crois, seul ce soir-là de permanence quand elle est arrivée avec sa demande de soutien pédagogique pour une formation. C'était très difficile à m'occuper de mon enfant et j'ai fait les pré-apprentissages que j'ai bien réussi. Et pour l'alimentation de ma fille, je me suis dit, pourquoi pas continuer là-dedans parce que j'aime la cuisine et j'aime faire la cuisine. Et surtout pour mon enfant, je voulais qu'elle mange bien et qu'avec ses problèmes de santé, qu'elle puisse au moins bien avoir à manger. Elle travaille toute la journée. Elle a une fille qui demande beaucoup de soins. Et comme cette petite a vraiment des troubles divers, il faut aller à beaucoup de reprises dans la semaine. Elle doit se rendre avec elle dans des consultations. Et Dieu a fait que quand elle a eu 2 ans, elle a commencé à mâcher ses premiers pas. J'étais hyper contente et très heureuse. Et après, plusieurs mois après, elle a commencé à parler. Aujourd'hui, elle parle et elle mâche, ce qui est une victoire pour nous. Mais je me suis dit, il faut que je continue en cuisine. Et c'est là où j'ai commencé à faire des postulations. Alors, c'était pas facile parce que je suis arrivée avec un niveau qui était super, super bas. Quand je la rencontre, elle est à peu près au niveau de première année de notre programme à nous. Il s'agit en quelques années, de la durée de son apprentissage, de rattraper tout ce retard et elle va en être capable. On m'a dit, ça va être difficile, le CFC commence d'abord par un AFP, même si tu as bien réussi cette formation. Je les ai répondu que moi, c'est le CFC ou rien. Je m'appelle Vincent Favreau, je suis un des doyens de l'école professionnelle de Montreux, en charge de l'enseignement de la culture générale. Alors, je ne savais pas qu'elle avait décidé, mais elle était classée en CFC. Puis effectivement, la première réflexion, c'est de dire, bon, est-ce que c'est une bonne idée de commencer par un CFC? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer plutôt par une AFP? Contre l'avis de tout le monde, un jour, elle me dit, c'est un CFC ou rien. Puis, aussitôt, elle dit, mais tu m'accompagnes ou pas? Tu m'accompagnes ou pas? Je dis, ben, j'allais quand même pas lui dire non, tu fais un choix qui n'est pas celui que je t'aurais proposé, et puis je vais te laisser tomber. Je dis oui, puis c'est parti comme ça. Au niveau des cours à proprement parler, la première année a été assez compliquée, puis ensuite elle s'en est plutôt bien sortie, parce qu'elle avait notamment de l'aide de M. Lavanchy et puis d'autres personnes. Alors ces 3 années, ça a été difficile par période. Il y a eu des périodes de grosses remises en question. J'ai parlé beaucoup avec M. Fablo aussi, et puis ils m'ont énormément soutenu, M. Favreau. Ils m'ont dit non, vous n'allez pas arrêter. Plein d'autres profs ici, ils sont géniaux. Ils m'ont dit non, vous n'allez pas arrêter, vous êtes à 4 mois de la fin. J'étais très très heureuse d'avoir déjà réussi ce CFC que je croyais de ne jamais réussir. Ils m'ont félicité, j'étais hyper fière de moi et surtout ma fille elle était super fière et moi j'étais très contente.
De la voir avec le sourire quand elle dit « Ah, ma maman, maintenant, elle est cuisinière ». Les moments où quelque chose de bon lui arrivait, qu'elle avait fait des beaux plats, qu'il y avait des belles photos, ça la terrorisait en quelque sorte parce que c'était comme totalement nouveau que ça puisse être bien. Elle n'avait jamais eu cette conscience. Et là aussi, c'était presque un motif de déstabilisation pour elle. Alors, c'est une belle place à l'Auberge de Londres, ouais, pour un premier job. Elle a eu beaucoup de réponses positives et j'espère que c'est une place qui lui plaira, où elle pourra s'épanouir. Je veux remercier énormément M. Favreau qui m'a beaucoup soutenu ici au cours. Les PM, ils m'ont mis plein de choses en place pour que ma formation se passe bien. Et M. Favreau, il a beaucoup fait, Il m'a énormément soutenu, il m'a beaucoup écouté, il m'a donné beaucoup de conseils. Même les cours, il m'imprimait les cours, les contrôles des acquis parce que j'ai pas de l'ordi à la maison ni de l'imprimante. Je suis toujours là à disposition pour elle, mais ça elle le sait déjà, mais je lui répète volontiers que je suis toujours à disposition pour elle s'il y a une difficulté ou l'autre, ou même s'il y a un bonheur à partager, bien sûr. Et je sais qu'il a un gros soutien pour tous ces apprentis qui font l'apprentissage, c'est difficile pour eux. Et, merci infiniment, M. Favreau, merci infiniment pour cet amour que vous m'avez apporté. Son parcours est un parcours extrêmement cruel, difficile, long, périlleux. Et puis, elle finit par s'en sortir à chaque fois. Merci beaucoup, Claude. C'est quelqu'un qui m'a aidé pendant tout le parcours scolaire que j'ai eu ici. Et il m'a ouvert plein de portes pour que j'apprenne, Il a investi son temps sans jamais le calculer. Mais d'autre part, je crois qu'on a tissé des liens qui ne sont pas seulement des liens pédagogiques, d'accompagnement, etc. On a vraiment des liens qui sont familiaux. Elle fait partie de la famille, en fait. C'est comme si c'est une fille, un bon père qui vient vraiment qui veut la réussite de cette personne. Merci beaucoup. Merci, Claude. Tu es une belle personne. Je t'aime très fort. Ce sont des personnes qui travaillent, qui s'investissent, qui recherchent à s'intégrer. Il y a eu du racisme, il y a eu du harcèlement. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à écouter ces gens, à les comprendre. Je pense qu'il faut vraiment y aller avec simplicité et puis ouvrir ses oreilles et son cœur.